Comment reconnaître une relation toxique? C'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Je vais vous montrer les 10 drapeaux à ne surtout pas ignorer et qui prouvent qu'une relation est toxique. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Léa, je suis love coach et j'accompagne les femmes malheureuses en amour à se retrouver et se faire confiance pour enfin s'épanouir en couple. Je publie 2 vidéos toutes les semaines, donc si vous ne voulez pas en rater une, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici en dessous de la vidéo, le bouton s'abonner. Et je vous invite également à télécharger votre guide offert en description. Si vous regardez cette vidéo, c'est certainement que vous êtes dans une relation compliquée. Peut-être que votre conjoint a des comportements particuliers et vous vous demandez si votre relation est toxique ou même si votre partenaire est toxique pour vous ou non. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous montrer les 10 drapeaux qui vont vous prouver que votre partenaire est toxique ou non. Le premier drapeau rouge qui va apparaître chez une personne toxique, ça va être la colère. Un partenaire toxique va être constamment en colère, constamment sur les nerfs, il va être très irritable, il va exploser pour tout et pour rien, il va avoir beaucoup de sautes d'humeur, il va passer de la joie à la colère en très peu de temps. Et il faut partir du principe que cette colère, elle n'est pas seulement due à une dépression ou une anxiété chez votre partenaire, mais c'est plutôt quelque chose qui fait partie de sa personnalité. C'est quelque chose qui est ancré en lui, c'est quelqu'un de très colérique de base et ça ne changera pas. Ce n'est pas les événements qui l'entourent qui font qu'il est en colère, c'est juste sa personnalité et du coup il se met en colère très facilement. En plus de ça, il se sert de sa colère pour vous contrôler. C'est un peu comme le régime de la peur. C'est-à-dire que quand il se met en colère, il vous fait peur. Et du coup, par la peur, il vous contrôle. Donc, vous passez votre temps à marcher sur des œufs pour éviter de le mettre en colère et pour éviter qu'il vous fasse peur. Le deuxième drapeau rouge, ça va être le fait qu'il se sert de son passé pour excuser ses actes, ses faits. Il va constamment vous rappeler que dans son passé, il a vécu ceci, cela, et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est comme ceci, comme cela. Mais le fait qu'il ait souffert dans son passé n'excuse pas tous ses actes et tous ses comportements. Donc, il va se servir de l'empathie que vous avez pour lui, de la compassion. Il va se servir de ça pour excuser ses comportements. Donc si votre partenaire ressasse toujours le passé, ce qui lui est arrivé, ses traumatismes, tout ça, et qui s'en sert d'excuse pour ses comportements, pour excuser ses comportements, alors faites attention, c'est le deuxième drapeau rouge. Le troisième drapeau rouge, ça va être l'humour désobligeant. C'est-à-dire que votre partenaire va se servir de son humour pour vous dénigrer, pour vous rabaisser et pour se moquer de vous. Et lorsqu'il va se moquer de vous, il va vous dire « mais ça va, je rigole ». Et lorsque vous allez lui faire part du fait que vous, ça ne vous fait pas rire et que vous vous sentez humilié lorsqu'il fait ça, il va vous dire « ah mais ça va, on peut même plus rigoler avec toi ». Et donc il va retourner la situation et vous faire passer pour la méchante alors qu'au départ, c'est lui qui se moque de vous, qui vous humilie et qui vous rabaisse en se servant de vos complexes que vous lui avez dit et voilà, il va se servir de ça pour vous rabaisser et va faire passer ça sur le ton de l'ironie. Le quatrième drapeau rouge, ça va être le fait qu'il veut absolument tout contrôler. Il veut que tout soit fait comme il l'a décidé, que vous fassiez ce qu'il veut, comme il veut, que vous habillez comme il le souhaite. Et si ce n'est pas fait comme lui le souhaite, alors on en revient au premier drapeau rouge qui va être qu'il va se mettre dans des colères excessives. Donc voilà, le quatrième drapeau rouge, c'est qu'il veut tout contrôler et il ne vous laisse en aucun cas la place pour faire quoi que ce soit à votre manière. Le cinquième drapeau rouge, c'est qu'il veut que vous soyez d'accord avec lui. Il veut constamment être rassuré et que vous lui disiez « oui, je suis d'accord, oui, c'est ça, oui, c'est comme ça que t'as raison ». Et il faut absolument que vous soyez d'accord avec lui, parce que si vous n'êtes pas d'accord avec lui, avec votre partenaire, alors il va vous blâmer et vous dire voilà, de toute façon tu comprends rien, toi tu sais pas, moi je sais, et donc il veut absolument que vous soyez d'accord avec lui pour le rassurer dans son avis. Le sixième drapeau rouge, ça va être le fait qu'il juge et critique énormément les gens, et vous la première. Il va tout le temps critiquer votre entourage ou même les gens que vous croisez. Il va constamment juger et c'est quelque chose qui lui fait du bien. Et lorsqu'il n'y a pas de gens autour de vous, alors la personne, ça va être vous. Il va vous critiquer et vous juger et on en revient au drapeau que je vous ai dit tout à l'heure. Il va vous critiquer, vous juger sur le ton de l'humour pour que ça passe mieux. Le septième drapeau rouge, ça va être le fait que il va constamment vous culpabiliser. Il va constamment vous faire passer pour la méchante de l'histoire et il va vous dire « oui, mais si tu m'aimais vraiment, tu ne ferais pas ceci. Si tu tenais vraiment à moi, tu ne ferais pas cela.
Si tu m'aimais comme tu le dis, eh bien tu ferais ceci. Et il va se servir de ces phrases pour vous amener à faire ce qu'il veut, de la manière dont tu le veux, comme il le veut. Donc voilà, il se sert de la culpabilité parce qu'il sait que vous, vous avez de la compassion, vous avez de l'empathie et donc il va se servir de ça pour que vous culpabilisiez et c'est ça qui va faire que vous allez faire ce qu'il vous demande de faire. Le 8e drapeau rouge, c'est que votre partenaire va insister encore et encore et encore jusqu'à qu'il gagne. Si vous lui avez parlé de quelque chose et que lui il n'est pas d'accord, il veut faire autre chose et que vous maintenez votre position et que vous ne voulez pas le suivre, eh bien il va insister encore et encore. Il va vous en reparler 2 heures après et puis 4 heures après et puis le lendemain et le surlendemain jusqu'à qu'en fait vous soyez fatigué de lui dire non ou que vous lui soyez fatigué de lui expliquer que vous voulez autre chose. Et en fait, vous allez vous dire, mais en fait, ça sert à rien. Dans tous les cas, il va y revenir encore et encore. Et petit à petit, vous allez lâcher du lest et vous allez aller dans sa position et faire au final ce que lui avait décidé de faire. Donc voilà, ce drapeau rouge, c'est le fait qu'il insiste encore et encore jusqu'à qu'il gagne. Le 9e drapeau rouge, ça va être le fait qu'il soit égocentrique. C'est une personne qui ne va parler que d'elle et en aucun cas ne va vous écouter ou ne va vous demander quelque chose. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui, lorsqu'elle vous donne quelque chose, lorsqu'elle vous offre quelque chose, eh bien, elle va vous le rappeler par la suite. C'est très rare qu'une personne toxique vous donne quelque chose, mais lorsqu'elle le fait, eh bien, quelques jours ou quelques heures après, elle va vous le rappeler. Elle va vous dire oui, mais rappelle-toi, moi, j'ai fait ceci pour toi, j'ai fait cela pour toi. Oui, mais je t'ai donné ceci, donc maintenant, c'est à toi de faire cela. Et en fait, il faut comprendre qu'avec les personnes toxiques, lorsqu'elles vous donnent quelque chose, eh bien, il y a toujours un prix à payer. Elles vont constamment vous le rappeler pour qu'au final, que ce soit vous qui leur redeviez quelque chose. Donc, petit à petit, en fait, vous arrivez à ne plus rien lui demander parce qu'au final, vous vous rendez compte que ça vous fait plus de mal que de bien, qu'il vous donne quelque chose. Donc, petit à petit, vous vous dites autant ne plus rien lui demander parce que je sais que dès qu'il me donne quelque chose, au final, c'est moi qui vais devoir à la fin lui redevoir quelque chose. Donc voilà, la personne toxique est une personne très égocentrique et lorsqu'elle vous donne quelque chose, elle attend un retour. Ensuite, le dernier drapeau rouge, c'est le mensonge. Une personne toxique est constamment en train de mentir, du début de la relation jusqu'à la fin, et même après. Voilà, il faut partir du principe qu'une personne toxique, lorsqu'elle vous parle, lorsqu'elle vous raconte des choses sur son passé ou sur son présent, elle ne fait que mentir. Il ne faut croire... C'est très rare qu'une personne manipulatrice dise la vérité. Elle va toujours vous dire ce que vous avez envie d'entendre ou elle va toujours dire des choses pour vous manipuler. Donc, ce ne sont que des mensonges. Donc voilà le dernier drapeau rouge. Si vous reconnaissez chez votre partenaire plus de 6 comportements, alors il est très probable que votre partenaire soit toxique et que vous soyez dans une relation toxique. Alors, il est difficile de sortir d'une relation toxique, mais ne prenez pas peur, c'est possible. J'ai d'ailleurs écrit un livre où je vous parle de ça, qui est téléchargeable juste en description. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner, de mettre un j'aime et de commenter si vous avez des questions. Je vous lis et je vous réponds personnellement. C'était Léa, je vous souhaite tout le bonheur que vous méritez et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.